Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur pour une émission spéciale consacrée à l'Observatoire Impleed des entreprises familiales et à la 3e édition de cet observatoire co-créé par Lyon Décideur et les groupes Impleed, dont nous accueillons aujourd'hui le PDG Jean-Loup Roger. Bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'être avec nous. Alors, Impleed est un groupe basé à Lyon, fortement implanté dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et pas que, et qui est spécialisé dans les métiers du chiffre, du droit et du conseil aux entreprises au sens large. Quelle est la taille de ce groupe aujourd'hui? Un peu plus de 1000 collaborateurs et basé en région Rhône-Alpes-Auvergne et Paris. Voilà, avec donc en termes d'activité, comme je le disais. Expertise comptable, commissariat aux comptes, avocat, huissier, notaire, recrutement, management de transition, consulting. Voilà. Et puis des métiers qui sont transverses comme le restructuring, le M&A, qui utilise plusieurs compétences. Et une entreprise qui a 50 ans. Qui a 50 ans, ouais. Voilà, depuis l'an dernier. Alors, on va en venir à cet observatoire Impleed des entreprises familiales. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner l'objectif de cet observatoire et pourquoi il a été créé? Eh bien, les entreprises familiales, finalement, sont un élément très important du tissu des régions. 75% des entreprises, des PME sont des entreprises familiales. 50% des ETI sont des entreprises familiales. Elles ont une majorité d'emplois. Elles sont très particulières. Et c'est important de pouvoir instaurer leur pérennité, parce que souvent, elles sont de durée longue. Elles s'inscrivent dans la durée. Donc, c'est un mode de gestion aussi qui dans ces temps où la robustesse est importante, est important à préserver. Alors, un mot peut-être sur la méthodologie de cet échantillon, avec Ipsos qui a travaillé sur une enquête annuelle, donc 100 décideurs qui ont été interrogés entre juillet et septembre. 96% de ces entreprises sont détenues majoritairement par une famille. 37% sont de deux générations ou plus, et plus. 30% ont plus de 50 ans d'existence. Donc, on voit que des entreprises bien ancrées dans le paysage. Et puis, près d'une entreprise sur deux qui envisage une succession de la direction dans les 5 prochaines années. On va en venir maintenant sur les grandes thématiques, ce qu'il faut retenir de cet observatoire. On va rappeler peut-être les grandes thématiques de l'étude qui sont récurrentes chaque année pour dégager des tendances de fond. Donc effectivement, nous sommes dans la 3e année et durant ces 3 ans, nous avons déroulé les mêmes thématiques. Donc les thématiques d'organisation de la famille, d'organisation de la gouvernance familiale et puis sa charte, c'est-à-dire la manière dont on régit la famille, bien sûr la transmission de la direction d'entreprise, la transmission du patrimoine, puisque c'est un élément important, et puis le financement, parce qu'on pense aussi que ces entreprises ont parfois des modes de financement qui sont un petit peu particuliers, c'est-à-dire qu'elles font plus appel à leurs fonds propres et à l'épargne qu'elles ont pu avoir par le temps passé qu'à la bourse ou des systèmes de fonds d'investissement. Financement et l'investissement qui est important, effectivement. Alors, on va peut-être rappeler ce qu'est un conseil de famille et une charte familiale. Donc le conseil de famille, le conseil de famille, c'est en fait peut-être se remettre à la genèse d'une entreprise. Quand l'entreprise elle est créée, l'entreprise familiale, eh bien le propriétaire de l'entreprise est à la fois le dirigeant de l'entreprise et souvent le chef de famille si l'entreprise réussit. Donc quand il faut organiser la transmission, il faut à la fois organiser une transmission financière, la transmission des parts, mais également organiser la transmission de la gouvernance, de la direction, ce qui est assez dans la tête des gens, ce qui est assez évident. Mais c'est aussi comment s'organise la famille, parce que après on se repasse souvent d'un actionnaire à 2, 3 et plusieurs actionnaires. Donc la gouvernance familiale, finalement, c'est d'essayer d'identifier quelles sont les valeurs de la famille, pourquoi la famille a créé cette entreprise, qu'est-ce qui fait la différence de la famille, qui dans la manière de pouvoir gouverner cette entreprise, et donc l'organisation pour pouvoir finalement dire telle personne pourra demain travailler dans la famille ou pas, comment on va régler la succession, comment on va régler la transmission des parts, comment on va régler le fait les votes, etc. Donc c'est important, et plus l'entreprise devient grande, plus l'entreprise a de partenaires, d'actionnaires différents, de familles différentes avec le temps, et plus c'est important d'avoir cette gouvernance et cette charte qui est attachée à la gouvernance de la famille. Alors, pendant la soirée des trophées des entreprises familiales, vous avez mis en exergue 2 thèmes qui ont suscité un fort intérêt: la gouvernance familiale à travers donc le conseil de famille et la charte familiale, et puis la transmission de la direction. Au regard des résultats de cet observatoire, est-ce que vous pensez que les entreprises familiales ont pris conscience de leurs pratiques et de l'importance de ces 2 sujets? Alors pour nous, c'était important effectivement de ressortir ces 2 thèmes cette année, puisque les entreprises se disent souvent assez bien préparées, voire bien préparées dans la transmission, et on se rend compte qu'il y a souvent un décalage entre le fait d'être préparé et d'avoir conscience qu'il va falloir se préparer, d'être vraiment préparé.
D'ailleurs, 20% seulement des entreprises familiales ont une gouvernance familiale, ont structuré leur gouvernance familiale ou envisagent de structurer. Pardon, 22% envisagent de structurer et 20% d'une charte familiale. Alors plus de 33% de ces entreprises sont aujourd'hui soit en phase de transmission, soit ont déjà transmis. Donc on voit que finalement, ce n'a pas tout à fait été organisé. Et dans la transmission de la direction d'entreprise, ben, c'est la même chose. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une majorité d'entreprises dans notre périmètre, cette année, la particularité, nous avions beaucoup de primo-fondateurs, finalement, dans notre périmètre, sont dirigés par des membres de la famille, et que demain, eh bien, 37% seront dirigés par d'autres, uniquement par des membres de la famille. Donc, il y aura finalement une majorité de directions qui ne seront pas des membres de la famille. Donc, il s'agit d'organiser tout ça. Il y a des bonnes pratiques. Et dans la bonne pratique principale qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir du temps, il faut envisager les choses. Il faut que ce soit la personne qui a fondé ou qui a le poste qui finalement mette en place la méthode. Et puis après, il y a des bonnes pratiques qui sont, bah voilà, de savoir se séparer les trois fonctions de direction de l'entreprise, de gouvernance de l'entreprise avec le conseil d'administration et le conseil de surveillance, et d'organisation ou de gouvernance de la famille avec la charte familiale et cette gouvernance familiale. Mmh. Au fond, est-ce qu'on peut dire que les dirigeants sont vraiment pressés de transmettre finalement? Je sais pas, vous savez, le pouvoir souvent est dans le fait d'être en fonction. Donc, quand on est en fonction, eh bien, on a à la fois, on a l'argent souvent, parce que c'est Mmh. l'entreprise, c'est celui qui détient les actions qui a les revenus. D'ailleurs, souvent dans la transmission, il n'y a pas que pour des raisons fiscales qu'on transmet que la nue propriété et que le dirigeant souvent garde une partie importante des revenus. Il y a le fait, ben voilà, d'être le chef de famille. On vient vous voir quand on a un projet, et c'est parfois pas si facile de transmettre au-delà du fait que certains s'imaginent quand ils ont plus le job de devenir Mmh. vieux et qu'ils n'ont pas envie Mmh. d'être assimilés à des personnes plus âgées. Mais bon, je crois que la réussite, enfin c'est une de mes convictions fortes Mmh. d'une vie, c'est de savoir transmettre, c'est la transmission et on s'attache, nous, Implid, Mmh. à communiquer cet adage. On va y revenir, hein, vous l'avez évoqué sur ces bonnes pratiques, hein. Si on essaye de voir à présent, donc, les définir vraiment de façon précise et bien expliquée, ces bonnes pratiques soit sur la gouvernance, soit sur la transmission opérationnelle. Qu'est-ce que vous conseilleriez donc aux dirigeants d'entreprise familiale? Je crois que la première vraie bonne pratique, c'est de prendre son temps et c'est de se dire que il faut pas faire les choses avec précipitation. C'est quand même une charge importante de prendre la direction de l'entreprise. Donc, il faut pas qu'un membre de la famille se sente obligé de le prendre ou au contraire ne prenne pas la direction de l'entreprise parce qu'il a peur d'échouer derrière souvent quelqu'un qui a brillamment réussi et que finalement l'opportunité se mette pas en place. Donc les opportunités se saisissent, mais elles se saisissent quand les organisations sont adaptées. Et c'est ce que je disais, c'est le rôle de celui qui a le titre au moment de cette transmission, d'organiser cette succession, d'organiser cette bonne pratique. Donc il faut qu'absolument qu'ils se disent aujourd'hui qui peut diriger l'entreprise, mais la direction de l'entreprise n'est pas la gouvernance de l'entreprise. Donc il faut Mmh. absolument qu'ils scindent les deux. Et je crois que la deuxième étape qu'on a mis en exergue, hein, c'était que eh bien la famille, il faut l'organiser aussi, puisque si historiquement on pouvait dire l'entreprise est au garçon et l'immobilier est à Mmh. la fille, aujourd'hui c'est plus le cas et c'est heureux. Et donc chacun veut avoir des parts de l'entreprise. Et si ce cas n'est pas souhaitable, parce qu'il faut déjà resserrer les parts, et ce qui est souvent souhaitable de resserrer les parts, ben, il faut pouvoir trouver l'argent, les contreparties. Et ça aussi, il faut du temps pour trouver ces contreparties. Mmh. Donc je crois que la première bonne intuition, c'est de dire le temps et que ce soit à celui qui connaît bien l'entreprise, qui connaît bien les systèmes, souvent l'entreprise, l'organisation de l'entreprise est fait pour lui, de mettre en place les nouveaux systèmes, les nouvelles organisations, de façon à ce qu'elles soient testées et qu'après, bien voilà, les jeunes et les nouveaux s'intègrent Mmh. dedans assez facilement. Donc en résumé, les facteurs clés de succès, c'est anticipation et préparation. Et préparation, voilà. Et préparation par celui qui est en place. Oui. Alors, on a vu beaucoup d'entreprises illustres hein, être cédées ces dernières années à Lyon, que ce soit CGI, que ce soit April, que ce soit bientôt Clasquin. Vous réagissez comment quand vous voyez ou même d'Entresemble, évidemment. Moi, je ne connais pas toujours tous les détails de ces sessions d'entreprise. En revanche, ce que je trouve, c'est que certaines ont été cédées pour pouvoir recréer autre chose. On a l'exemple, par exemple, d'Entresemble. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu une préparation, qu'il y a eu une organisation. Et je trouve que c'est heureux quand les choses se font comme ça. D'autres, peut-être, ne l'ont pas été, ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Et ça, je trouve que
et c'est dommage parce que c'est ces entreprises qui ont fait le tissu lyonnais, hein. Cégide a été le cœur de nos activités, nous, d'experts comptables. Et aujourd'hui, eh bien, c'est important que Cégide puisse rester lyonnais avec tous les emplois qu'il y a et la dynamique qu'il y avait dans la région. Il en a de même pour Clascan. Donc, c'est important que ces entrepreneurs qui ont du poids, eh bien, anticipent leurs sessions et puissent finalement faire que ces sessions se fassent localement. Et je crois que c'est dans ces entreprises, ça a relativement été bien fait et c'est ce qui est appréciable, mais il faut que ça puisse durer. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Loup Roger, d'être venu nous éclairer sur cet observatoire IMPLIT des entreprises familiales, à retrouver bien sûr sur votre site, j'imagine. Et puis, on aura l'occasion de t'en reparler puisqu'il y aura d'autres observatoires, d'autres éditions dès 2024, bien sûr, la 4e édition de l'observatoire IMPLIT des entreprises familiales. Merci, très bonne année Merci. à vous. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.